Enregistrer. Très bien. Voilà. Nous y sommes. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, tout à l'heure, on vous a bien expliqué ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et donc, nous allons passer au sujet d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est la peur du changement. Voilà. Comme la dernière fois, nous avions vu comment se fixer un objectif, mais quelquefois, on est empêché, on ne se fixe pas d'objectif, on n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on a une peur qui est très importante, c'est celle du changement. Donc, un petit rappel, je me présente, Catherine Pénoite, j'habite en France, je suis accompagnatrice holistique et je suis avec Nicole, avec qui je fais les rendez-vous boost. Bonjour, donc je m'appelle Nicole Rouillet-Moran, j'habite en Suisse et je suis thérapeute, experte en numérologie et passionnée par les neurosciences. Comme Catherine d'ailleurs, qui est passionnée par ça aussi. Voilà, par notre cerveau et par les tours qu'il nous joue parfois, notamment au niveau des peurs. Tout à fait, nous nous sommes retrouvés autour des neurosciences, c'est vraiment un de nos points communs. Et aujourd'hui, c'est quelque chose dont on va vous parler, qui est très important dans cette peur du changement. Parce que changer, c'est mourir un peu. Pour changer quelque chose, pour changer d'habitude, pour changer physiquement, il faut mourir à quelque chose. Et s'il y a bien une chose que notre cerveau n'aime pas faire, c'est ça. Alors, je vais vous faire une explication rapide et concise. Alors, dans ma formation, la team, j'y passe beaucoup plus de temps, mais là, vous allez quand même vite comprendre comment ça se passe. Nous avons notre cerveau qui est conscient, c'est-à-dire ce qu'on va faire maintenant. Je décide d'aller me promener. Voilà. Je vais mettre des choses en place pour aller me promener. Mais dans tout ça, il y a aussi toute une partie de notre cerveau qui va être complètement automatique. Déjà, si je veux aller me promener, mon cerveau sait déjà où est la porte, comment ouvrir la porte, comment refermer la porte automatiquement, le chemin que je vais prendre. Enfin, tout ça, c'est déjà en automatique et nous, on n'y pense même pas. Et puis, le cerveau a aussi un autre rôle, ce cerveau inconscient, c'est de s'occuper de tout l'équilibre de notre corps, c'est-à-dire de tout ce qui est circulation sanguine, le rythme cardiaque, la respiration, la transpiration, la digestion, enfin, tout ce que notre corps doit faire pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous soyons en survie. Voilà. Et donc, ce cerveau inconscient, lui, il a appris, il a fait ses bases de données aussi sur toutes nos habitudes depuis que nous sommes tout petits. Et chaque fois que nous reproduisons la même chose, il y a un système, une autoroute qui se met en place dans notre cerveau pour conforter cette habitude. Et le cerveau aime ça, il est rassuré, il sait où il va. Et si nous avons une habitude, si nous voulons faire autre chose, il va dire non, non, ça j'ai peur. Alors il y a une image que moi j'aime beaucoup, c'est représenter le cerveau inconscient comme un gorille. Vous voyez le gros gorille là, qui protège bien, qui n'est pas très drôle, qui peut être assez agressif quand même. Et puis à côté, il y a le petit Indien qui dit coucou, moi je voudrais aller faire telle chose, tel travail, je voudrais dépasser ce que je connais, mes limites. Et là, le gorille, il dit non, 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 toi, tu restes ici. Non, mais moi je vais aller me promener. Non, 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 ta gueule, reste là. Voilà. Et l'inconscient, il fonctionne un peu comme ça. Donc ce qui est important, déjà, c'est de savoir lui parler. Et c'est pour ça que la dernière fois, on avait parlé de la motivation, pour bien expliquer à notre inconscient ce qui est important pour nous et ce qui va nous faire avancer. Voilà. Et donc, la peur du changement, c'est ça. C'est l'inconscient
qui se défend parce qu'il a peur de mourir à quelque chose et qu'il n'aime pas ça. Donc, il va falloir le rassurer, lui montrer qu'il n'y a pas de risque. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter, Nicole? Moi, j'ai trouvé très intéressant l'image du gorille parce que ça représente vraiment bien ce qu'est notre inconscient qui nous tire en arrière, en fait, hein. Il a beaucoup, beaucoup de force. Et c'est important, effectivement, de lui parler sans langage, tout à fait, Tout à fait. pour qu'il vienne notre allié, en fait, dans nos projets et pas qu'il nous tire en arrière. Et toi, ce qui est important pour toi, c'est aussi le fonctionnement des neurones. Oui, parce que tu as parlé tout à l'heure que dans notre cerveau, on a des autoroutes, hein. À force de faire des choses, des habitudes, ça crée des autoroutes et ça, on appelle des autoroutes neuronales. Et ces autoroutes neuronales, en fait, c'est simplement des milliers de neurones qui sont les uns derrière les autres et qui forment une autoroute, en fait. Et ce que je trouve, moi, très intéressant, c'est qu'on n'a pas seulement des neurones dans notre cerveau, donc dans notre tête, mais on a des neurones ailleurs. Donc, déjà, les neurones, à quoi ils servent? Ben, les neurones, ils servent à transmettre des informations. Donc, c'est les cellules nerveuses, c'est par des impulsions électriques, ça va transmettre des informations, mais ça va également en produire, ça va en recevoir, et c'est capable d'analyser les informations. Donc, c'est vraiment très complexe, hein. Et donc, on a au niveau du cerveau 86 milliards de neurones. Donc, ça veut dire qu'il y en a... Est-ce qu'il faut traduire en français? Pardon, 86. D'accord, merci. 86 milliards. C'est vrai qu'on dit 86 et chez vous, c'est 86. Bonne remarque. D'accord, ouais. Oui, Donc, 86 milliards de neurones. Ensuite, on a des neurones qui sont dans le cœur, donc dans l'organe du cœur. Et là, il y en a environ 40 000 neurones. Et puis, on a également des neurones au niveau des intestins. Et là, il y a 500 millions de neurones. D'ailleurs, vous avez certainement déjà entendu parler du cerveau, des intestins comme notre deuxième cerveau. Donc, la particularité du cerveau intestinal, entre autres, hein, mais pour ce qui nous intéresse pour nous au niveau de notre peur, c'est qu'en fait, il produit des neurotransmetteurs, c'est-à-dire qu'il produit des hormones, et notamment l'hormone de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être et du bonheur, et il en produit le 95% de ce qu'il y a dans le corps. Donc c'est énorme, c'est vraiment lui qui est responsable de notre bien-être. Voilà. Ensuite, le cerveau... C'est très important cette information parce qu'on ne connaît pas ça du tout. Ouais. Mais c'est vraiment, et c'est vraiment les intestins, c'est le ventre en fait. C'est vraiment un endroit qui est très très particulier dans notre corps, quoi. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément que ça produit autant d'hormones, de bien-être que ça. On pense toujours que c'est le cerveau, mais non, là c'est vraiment ce qu'on appelle le cerveau intestinal ou le cerveau entérique aussi. Ensuite, au niveau du cœur, ben le cœur aussi c'est une glande endocrine, donc ça veut dire qu'il produit aussi des hormones. Et lui, il va principalement s'occuper de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, de la relation aux autres. C'est pour ça qu'on a souvent dit que le cœur, c'était le siège de l'émotion et des sentiments, ce qui est en train de changer, hein. On ne parle plus tellement de ça à l'heure actuelle, hein. Donc, il faut aussi savoir que cette hormone, l'ocytocine, elle est synthétisée dans le cerveau, au niveau de l'hypothalamus, hein, qui après va envoyer, par l'intermédiaire de l'hypophyse, les hormones dans le sang. Pourquoi je vous parle de cette hormone, l'ocytocine? Elle est très intéressante aussi par rapport à la peur, parce que des études récentes démontrent que l'ocytocine, elle intervient dans la peur. Ça veut dire qu'elle serait capable de bloquer l'amygdale. C'est un petit organe qui est dans
dans le cerveau et qui, lui, est le centre de la peur. Donc ça, c'est une piste qui est aussi très prometteuse de savoir que l'ocytocine intervient, pourrait bloquer les réactions de peur. Voilà. Ouais. Et donc, ces trois cerveaux, comme on dit, la tête, le cœur et les intestins, eh bien, ils communiquent entre eux par l'intermédiaire du nerf vague. Le nerf vague, c'est simplement un long nerf qui part du cerveau jusque dans l'abdomen. Et c'est vraiment le centre de la communication, donc il a le rôle de communiquer avec tous les organes internes. Et ce qu'on s'est rendu compte, ce que les chercheurs ont réalisé en fait, c'est que on pensait que le cerveau envoyait les informations au corps. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'est faux. L'information, elle remonte du bas, c'est-à-dire de l'abdomen, jusqu'au cerveau. Et celui qui fait le lien de tout ça, c'est le cœur. Donc le cœur est vraiment le chef d'orchestre. Ça veut dire que le cœur, il reçoit les informations, il les transmet au cerveau et après le cerveau envoie les hormones dans le corps. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué, mais c'était juste pour dire l'importance de ces neurones qu'on les trouve dans le cœur et dans les intestins. Et je finirai simplement en disant que le cœur, en fait, c'est le siège de la compassion. Le ventre, c'est le siège du courage et le siège des émotions. Et la tête, le cerveau, c'est le siège de la créativité. Bien, merci. Voilà. Voilà. Donc, vas-y. Donc voilà, le cœur, c'est vraiment, il a encore une autre particularité, c'est qu'il est relié par la fréquence qu'il envoie dans l'univers. Donc on sait qu'il a un champ électromagnétique qui est énorme, le cœur, hein, il a des impulsions électriques. Il est beaucoup plus puissant que le cerveau, 5000 fois plus puissant au niveau des ondes électromagnétiques. Donc il envoie autour de nous, en fait, hein, ça c'est des choses qui ont été calculées, c'est vraiment scientifiquement prouvé, ça. Et il perçoit aussi les informations qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on dit aussi que le cœur, c'est le siège de la conscience, parce qu'il est en lien avec l'univers, avec le champ unifié, la conscience universelle, le divin, la source, appelez-le comme vous voulez, comme ce qui vous convient le mieux. Mais le cœur est en relation avec quelque chose de plus grand que nous. Tout à fait. Et quand dans ma formation, dans la team, à un moment, je passe un extrait de film comme ça, sur des expériences qui sont faites, sur des personnes à qui on projette des images et on prend les enregistrements de leur battement de cœur, enfin, de leur réaction, pour voir la différence entre des images agréables et des images désagréables. Et on s'est rendu compte que le cœur réagit avant que l'image soit projetée. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre ça. Mais bon, je pense que ça fait partie des thèmes qu'on va encore développer. Oui, parce que c'est vraiment tellement passionnant. Passionnant, voilà. Tout ce qu'on découvre avec la science. Parce que quelque part, les religions, les savoirs ancestraux le savaient intuitivement. Eh bien, la science, elle est en train de prouver tout ça. Et c'est bien pour les esprits cartésiens, quelque part, d'avoir ce support que la science apporte, valide en fait tous ces savoirs ancestraux et ces religions. Tout à fait. Et ce qui est important, on y revient régulièrement d'ailleurs, hein, dans tout ce qu'on essaie de partager, c'est vraiment cette notion de connaissance. Si on ne connaît pas comment nous fonctionnons, on ne sait pas non plus comment agir. C'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup au cours, enfin dans le groupe, les rendez-vous boost, dans les cafés boost, à vous donner de l'information, vous donner aussi de la connaissance pour comment dire, rassurer le cerveau, le côté mental, et pour pouvoir passer à l'action.
parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, c'est de passer à l'action. Hein. On revient toujours sur la connaissance, la prise de décision. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il faut prendre la décision aussi, et ensuite, il faut passer à l'action. Oui, très important le passage à l'action. C'est ce qui va amener des résultats physiques dans notre vie, en fait. Voilà. C'est ça. Donc, voilà, eh bien, quand on a peur de changer, qu'est-ce qui se passe? On bloque. On bloque, c'est aussi c'est quelque chose qu'on avait partagé dans nos posts, que donc là, c'est la peur de mourir, donc c'est aussi c'est perdre une partie de notre identité. C'est comme si on n'était plus loyal à soi-même, hein, si on se faisait une infidélité. ouais. Et il y a aussi une question de loyauté. Et ça sera aussi l'occasion une fois, je pense, de faire une vidéo, parce que c'est super intéressant, les liens de loyauté dans nos comportements. Voilà, donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire, donc on se rend compte que pour pouvoir dépasser cette peur du changement, pour la surmonter, eh bien, il va falloir faire ami-ami avec tous ces cerveaux. C'est-à-dire avec le conscient, avec l'inconscient. Et puis, comment est-ce qu'on va le faire? On va se relier par le cœur. Tout à fait. Et par le corps. Et par le corps. C'est-à-dire quoi, vous voyez, sur les trois, là. Donc, d'abord, on a la conscience de ce qu'il faut faire. Donc, à partir du moment où vous avez décidé de changer réellement quelque chose, ben, vous allez entendre la petite voix derrière qui dit « Mais non, fais pas ça. Mais non, tu vas pas y arriver. Mais non, pour qui tu te prends ?» Et puis, à quoi bon? À quoi bon, de toute façon? Et ça, là, les amis, il faut savoir que ça, c'est le gorille qui parle, qui dit « Mais non, laisse tomber, reste ici. Hein ?» Et le petit Daniel dit « Non, moi, je veux y aller. » Donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Ben, il va dire « Stop, gorille. Stop. Hein? Maintenant, laisse-moi agir. » D'accord? Hein? Pour arrêter quelque chose, pour arrêter un enfant qui parle, on ne dit pas non, on dit stop. Hein? Et ça, c'est un langage qui est très important, le mot stop. Hein? On en a déjà parlé, je pense, et on va y revenir aujourd'hui. Stop. On arrête. Laisse-moi agir. En plus, c'est un langage universel parce que partout où on voit le mot stop, on s'arrête, on sait qu'on doit s'arrêter. C'est dans l'inconscient collectif, c'est inscrit ça. Voilà, c'est complètement automatique. Oui. Laisse-moi agir. Et quand on dit au cerveau laisse-moi agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux bouger, je veux du changement. Et qu'est-ce qu'on vous propose de faire? De bouger. Ouais. De bouger tout le corps, de danser, de bouger le bassin, parce que n'oubliez pas que le cerveau... Le cerveau entérique, donc le cerveau intestinal, c'est le siège des émotions. Donc c'est là, quand on me dit j'ai la peur au ventre, j'ai la boule au ventre, c'est vraiment de là que ça vient, mais c'est aussi, c'est très intéressant, c'est le siège du courage. Donc c'est là qu'on va trouver, c'est dans notre ventre qu'on va trouver le courage d'agir, et notamment parce qu'on a le premier chakra qui nous enracine. Qui nous enracine. Voilà. Donc, on est en contact avec la terre-mère qui nous nourrit, qui nous porte et qui nous donne cette force. Absolument. Si. Hein? Et donc de bouger le corps et de bouger particulièrement le bassin, c'est pas forcément ce qu'on bouge le plus facilement dans le corps, mais vraiment de bouger le bassin, ça va déjà agir au niveau des émotions. Hein, on va bousculer un peu tout ça, donc le corps il va plus trop savoir, mais la peur elle disparaît parce que on la laisse pas en place, voilà. Donc on la fait se déplacer, donc ça disparaît, ça nous met aussi en mouvement, hein, le corps il se met en mouvement, donc le mental aussi participe à l'action, et puis ça nous met, le ventre nous met en contact avec tous nos sens. Je dis bien tous nos sens, hein, les 5 sens, mais en plus le 6e sens. Parce qu'encore une chose que je n'ai pas dit, le ventre, c'est le siège de l'intuition et de l'instinct. Donc le ventre, quand on dit que c'est le 2e cerveau, il est très très important. Donc quand vous
sentez une peur, quelque chose qui vous bloque, Ouais. c'est Fige, parce que souvent la peur, on est figé, on est paralysé, on se referme sur soi. on se refaire. Hein. Et le langage du corps aussi, hein, c'est d'ouvrir. Absolument. Ne pas oublier tout ce langage. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On résume, on prend conscience, on observe ce qui se passe, on observe ce qui se passe en nous aussi, qu'est-ce qu'on ressent. On dit stop, Stop. laisse-moi agir et on bouge tout le corps. On bouge tout le corps. Et partout. Et le bassin, on et bouge le bassin. bassin. Et le bassin, il bouge. Hein, là, Voilà. On peut va bouger. faire des Allez, on 8 monte le avec bassin. le bassin. Hop, 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 hop. On fait des 8. On fait des 8. Voilà. Et ça nous met en mouvement. Ça nous met en joie. Donc ça enlève cette peur. On retrouve l'enracinement, le courage d'y aller. Donc c'est une technique magique, hein, vraiment. Oui. Et c'est une des techniques que nous utilisons et que nous partageons dans nos formations. Tout à fait. Donc, surtout, n'hésitez pas à bouger. Bouger enclenche tout le reste. Hein? Voilà. Et là, vous allez donner l'information au cerveau, très importante. Laisse-moi agir et j'y vais. Et je bouge. Et je bouge tout de suite. Je ne bouge pas demain. Hein? Les décisions, tout de suite, il faut les prendre. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez trouvé de l'information dans tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Vous aurez bien compris comment le cerveau fonctionne, les 3 cerveaux que nous avons, et l'importance de dire stop, de bouger après avoir pris votre décision. Et prendre une décision, c'est toujours très, très important. Parce que si vous ne savez pas où aller, d'autres personnes le décideront pour vous. Absolument. Voilà. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Donc, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.